Alors on a 2D tétraédrique, c'est-à-dire avec 4 faces. Les 4 faces sont notées ABCD. Donc on a 2D et on les lance simultanément. Et on voulait la probabilité d'avoir 0A sur les 2D, ou alors 1A, ou alors 2A, c'est-à-dire le 1A sur chaque D. Et ça, on notait ça E0, E1 et E2. Bon. Déjà, il faut savoir que quand on nous dit qu'on lance simultanément deux choses, c'est comme si on les lançait les uns après les autres, de manière indépendante, sans remise. C'est comme un tirage sans remise, en fait. Donc, à ce moment-là, une des possibilités, ce serait de faire un arbre avec le premier tirage et le deuxième tirage. Alors, pour le premier tirage, on ferait ABCD, hein, les quatre possibilités, et après, on redécouperait pour le deuxième D, le deuxième tirage, ABCD, ABCD, ABCD et ABCD. Bon, le problème c'est que ça, c'est un petit peu long. Là au moins, généralement, on est sûr de ne pas se tromper, sauf que voilà, ça nous fait 16 branches au final, c'est un petit peu long. Donc là, on va faire ça un petit peu plus directement. Alors, pour ça, ça va être assez simple, on va se dire, déjà, il y a combien de possibilités au total? Donc ça, on l'a vu. Nombre de possibilités, c'est le premier dé, il y a 4 possibilités, A, B, C, D, et le deuxième dé, il y a aussi 4 possibilités, A, B, C, D. Donc en tout, il y a 4 fois 4 possibilités. Ça c'est du dénombrement assez simple, hein. Et donc du coup, ça fait 16. Donc du coup, il y a 16 possibilités au total. Bon. Ça on l'avait vu aussi avec l'arbre, hein, parce que le premier tirage il y en a 4, et le deuxième tirage il y en a encore 4. Donc du coup, ça fait 4 plus 4 plus 4 plus 4, 4 fois 4. Donc ça fait 16. Bon. Maintenant, il faut savoir sur ces 16 possibilités, combien il y en a où il y a 0A, combien il y en a où il y a 1A, et combien il y en a où il y a 2A. Sachant que la somme des 3 va forcément faire 16, puisqu'on n'a que ces possibilités-là. Bon. Alors pour avoir 2A, ça c'est le plus simple, parce que pour avoir 2A, c'est-à-dire que le premier c'est un A et le deuxième c'est un A. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité. Hein. Il n'y a pas 36 000, il n'y en a qu'une. Le premier on a 1 et le deuxième on a un A. Donc, du coup, il n'y aurait qu'un seul chemin. Bon. Maintenant, pour 0A. Pour 0A, c'est aussi un peu pareil. C'est que cette fois-ci, par contre, c'est-à-dire qu'on n'a ni un A au premier, ni un A au deuxième. C'est-à-dire que le premier, on a B, C ou D, et le deuxième, on a aussi B, C ou D. Pas forcément la même lettre, mais on a une de ces 3 lettres à chaque fois. Bon. C'est-à-dire que le premier tirage, on a 3 possibilités, B, C ou D, et le deuxième tirage, on a B, C ou D, encore 3 possibilités. Donc, ce qui nous donne 3 x 3, 9 possibilités pour le fait de n'avoir aucun A. Donc ici, ça fait 9, hein, on a dit, parce que forcément, le premier, on a 3 possibilités, et le deuxième, on a 3 possibilités. Donc ça fait 3 x 3, 9. Hein, de même que ici, de A, c'est-à-dire le premier on n'a que le A, donc ça fait une possibilité, et le deuxième on n'a que le A aussi, donc ça fait une possibilité, et 1 fois 1, ça fait 1. Bon. Et comment on fait pour trouver le dernier? Bah ça c'est facile, parce qu'on a dit que la somme des 3 valait 16. Quand on a 16 possibilités, hein, elles sont toutes ici, soit on a 0, 1 ou 2A, et donc du coup, eh ben on fait, quel est le chiffre qui manque pour avoir 16? Bah c'est 6, hein, parce que là on fait 16 moins 1 moins 9, ça fait 16 moins 10, 16 moins 10, ça fait 6. Donc du coup, en fait, pour avoir un A, il y a 6 possibilités, il y a 6 chemins possibles. Hein. Si on avait fait l'arbre, il y aurait eu 6 chemins différents, où il y aurait eu un seul A. Bon. Qu'il soit pour le premier dé ou le deuxième dé, hein, c'est pareil. Bon. Donc du coup, à partir de ce moment-là, c'est facile, parce qu'on sait que P de E0, c'est le nombre de possibilités, c'est-à-dire 9, sur le nombre total. Le nombre total, c'est 16. Ça, on avait vu, hein. Souvent, la probabilité, c'est le nombre de possibilités sur le nombre total. Donc ici, c'est 9 sur 16. Pareil, P de E1, c'est le nombre de possibilités pour E1, c'est-à-dire 6, sur le nombre total, c'est-à-dire 16. Voilà. Qu'on peut simplifier par 2, donc ça nous fait 3 sur 8. Voilà, mais souvent, là, on va peut-être laisser sur 16, on verra par la suite si on a besoin de simplifier ou pas. Mais c'est toujours mieux de le simplifier. Et P de 2, c'est encore pareil, c'est le nombre de possibilités, c'est-à-dire 1, sur le nombre total, c'est-à-dire 16. Voilà. Donc ici, une fois qu'on a trouvé combien il y avait de possibilités au total et combien il y avait de possibilités pour chaque événement, et bien après c'est facile, hein, c'est la fraction, le nombre de possibilités sur le nombre total. Le nombre de possibilités au total,
c'était assez simple parce que ici on en avait 4, donc à chaque fois c'est un tirage sans remise, donc le premier on en a 4, le deuxième on en a 4 aussi, donc du coup 4 x 4 ça fait 16. Et après le plus dur c'est de trouver ça. Bon, pour avoir 2 A c'est assez simple, hein, parce que le premier on a un A et le deuxième aussi, donc du coup il n'y a pas 36 000 possibilités. Pour le 0A, ça c'était un petit peu plus compliqué, mais on se dit si on a 0A, c'est à dire qu'on a le premier soit B, C ou D, donc 3 possibilités, le deuxième pareil, 3 possibilités, B, C ou D, donc du coup ça fait 3 x 3, 9. Voilà. Et pour le dernier, ce qu'il fallait bien voir, c'est que la somme des 3 valait 16, puisque là on a toutes les possibilités qui sont référencées. Donc du coup, on voyait bien, là ça fait 9 plus 1 ça fait 10, donc forcément ici ça fait 6, voilà, pour avoir 16 au total.